Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube officielle. Nous sommes près du bâtiment du BTEI. Je suis Alexandre Soudarev et dans cette vidéo, nous allons voir tous les événements et les travaux qui se déroulent en ce jour. Nous sommes près de la clôture derrière laquelle se trouve notre BTEI. Nous voyons que les employés de la ZES Technopolis Moscou ont installé une bannière sur laquelle tout le monde peut lire les informations de ce que notre entreprise fait. Bien sûr que ces informations sont assez superficielles. Cependant, les événements qui se déroulent à l'intérieur du bâtiment sont beaucoup plus globaux. Mais néanmoins, nous pouvons déjà constater la conformité de l'apparence du BTEI à celle qui est visualisée sur la bannière que nous vous avons montrée un jour. Derrière, il y a déjà un bâtiment presque fini, ce qui est bien sûr magnifique. Maintenant, nous allons sur le site. Vous pouvez déjà voir les résultats des travaux d'aménagement du terrain. C'est aussi un travail très important que nous avons besoin d'effectuer pour remettre le bâtiment à la commission d'État. La clôture a donc été installée, ainsi que les entrées. Nous voyons que tout cela a déjà été connecté et fonctionne bien. Il y aura des cartes d'accès du système SCOOD, par conséquent les visiteurs qui ne sont pas autorisés à pénétrer sur le site ne pourront pas y entrer. En entrant sur le site de Sovelmash, nous voyons déjà l'asphalte final. Il a été entièrement posé sur toute la surface de notre terrain. Nous voyons des bornes de recharge pour les voitures électriques ainsi que pour tout autre engin électrique d'ailleurs. Là, plus loin, il y a également des bornes de recharge pour les équipements légers. Nous allons nous en approcher plus tard. Voici un autre sujet très important mais tout aussi émouvant. Il s'agit des espaces verts. Les arbres que nous avons plantés ont pris racine. Maintenant, nous voyons que tout cela a l'air assez bon, cela pousse et devient plus fort de jour en jour. Nous voyons que les grandes portes d'entrée ont été installées. Là, tout le câblage nécessaire a été posé, ce qui signifie que le système d'automatisation sera bientôt installé dans ces zones. En outre, nous voyons que là où nous avons récemment travaillé avec les bordures en pierre et l'asphalte, la couche fertile est en cours de réfection. Maintenant, tout cela sera nivelé et va acquérir également petit à petit son aspect fini. En général, nous pouvons dire que le terrain s'est évidemment transformé au maximum. Déjà, les zones de loisirs commencent à apparaître et à l'avenir, tout sera encore mieux. Allons voir un autre objet très intéressant. Même à partir d'ici, vous pouvez déjà remarquer notre véhicule de l'avant blindé BTR 80, qui a été transformé en un système hybride séquentiel, c'est-à-dire que chaque roue a son propre moteur électrique. De plus, il y a un générateur diesel qui charge les accumulateurs. Ce mode de transport a été mis en service et attire maintenant une attention assez importante, car beaucoup de gens qui travaillent ici ont déjà pris des photos avec ce véhicule exceptionnel. Quand les gens passent devant notre bâtiment, devant la clôture, notre BTR 80 intéresse également beaucoup de monde et attire l'attention. Quelqu'un l'a même pris en photo à travers la clôture. Par conséquent, je peux dire que ce véhicule de l'avant blindé habite maintenant avec nous après avoir été installé dans un endroit spécialement prévu à cet effet. Si on regarde là-bas, on voit un grand camion. Cela signifie que de nouveaux équipements, notamment des machines-outils, ont été livrés. Je pense que nous pourrons vous montrer le processus de déchargement. Nous allons ajouter ces images dans notre vidéo. Ça vient d'être réalisé.
pouvons également voir le carrelage spécial qui est nécessaire pour que les personnes handicapées puissent se déplacer en toute sécurité sur le site. Bientôt, ce carrelage sera posé dans les différents endroits prévus. Eh bien, en entrant dans le bâtiment, nous voyons l'équipement pour la zone d'entrée qui sera bientôt installée. Tous les radiateurs pour le chauffage fonctionnent déjà. Tous les tourniquets ont été installés et sont également déjà fonctionnels. Nous avons même installé un bon matériel très utile, notamment des purificateurs d'eau. Ils sont nécessaires pour que les employés n'aient pas besoin d'acheter constamment de l'eau en bouteille. Il y a déjà les filtres nécessaires et la fonction d'ionisation. Tout ce dont on peut avoir besoin. Vous pouvez verser de l'eau à température ambiante, froide ou même chaude, pour faire du thé ou du café par exemple. Pour le moment, la salle d'exposition est également fermée. Elle sera bientôt aménagée, des meubles appropriés y seront installés. Des places de travail sont en cours d'aménagement. En fait, il existe déjà des bureaux dans lesquels des employés travaillent à plein temps. Notre cafétéria, en jugé par la plaque nominative déjà posée, elle attend son ouverture. Mais comme ce n'est pas encore une tâche de première importance, on attend le bon moment. Des locaux techniques ont été créés. Encore une fois, vous pouvez voir le système SCOOD. Les travaux de finition du bâtiment administratif sont presque achevés. Vous pouvez également voir que tous les équipements sanitaires nécessaires sont déjà là. Autrement dit, tout cela fonctionne. Eh bien, je pense qu'on ne va pas pénétrer dans cette salle car tout y fonctionne déjà en mode standard. Passons aux autres étages pour voir à quoi ça ressemble. Il y a bien sûr un certain nombre de nuances qui doivent être corrigées. Nous voyons que lors de l'installation, les ouvriers n'ont pas eu assez de disjoncteurs, par conséquent, ils ont provisoirement installé un autre type de matériel. Mais ce n'est pas un problème, ce sera très vite corrigé. L'aspect de 4 ascenseurs ressemble déjà à celui qui a été conçu. Tous les éléments de protection pour le transport et l'installation ont déjà été enlevés. Maintenant, le nettoyage des ascenseurs est effectué afin de les rendre encore plus beaux. En général, nous pouvons remarquer que le bâtiment administratif et technique est déjà assez propre. Il n'y a plus de matériel de construction entreposé, etc. Voici le deuxième étage. Le deuxième étage a également l'air assez fini. Le plafond est terminé, tous les systèmes de viabilisation nécessaires ont été installés. Ici, nous avons aussi des bureaux de travail aménagés. Maintenant, nous allons les voir. Ah bon, c'est fermé. Peut-être y reviendrons-nous plus tard. Voici un bureau. Là, il y en a un autre où les employés travaillent déjà. C'est très soigneux. Là aussi, tout fonctionne. Nous allons entrer là-bas. Ah non, toujours pas. Mais nous le ferons un peu plus tard. Voici les salles de négociation. Vous pouvez voir que les meubles y ont déjà été livrés et sont en cours d'assemblage. Les meubles finis sont ensuite déplacés dans les bureaux et utilisés par les employés de Sovelmash. Derrière cette porte se trouve le bureau du concepteur qui est également aménagé. C'est-à-dire que la base a déjà été faite et on y met en place l'équipement. Les sanitaires sont également en cours d'aménagement, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que les employés puissent effectuer leur travail. Nous pouvons entrer dans ce bureau qui est ouvert. Pas encore occupé, mais c'est déjà fini. Là aussi, les ouvriers commencent déjà à mettre en place des meubles. Des systèmes spécifiques de climatisation ont été installés. Le niveau de préparation du bâtiment administratif est très élevé. Eh bien, maintenant, nous allons passer à la zone de production.
Peut-être que nous ajouterons encore des images depuis les locaux où nous n'avons pas réussi à entrer. Mais en général, allons vers la zone de production. Notez également que les purificateurs d'eau sont installés dans tout le bâtiment, dans les endroits où les employés pourront les utiliser avec confort. Dans ce bureau se trouve l'équipement qui nous permet de réaliser le prototypage de nos produits, des contrôleurs, des cartes de contrôle et de plusieurs autres équipements. Maintenant, une salle est en préparation pour l'installation et la mise en service d'une grande ligne de SMD. Autrement dit, cette installation nous permet de fabriquer des prototypes, ce qui est particulièrement important. Maintenant, nous nous sommes déplacés au rez-de-chaussée du site de production. Vous pouvez voir que le dépoussiérage est également effectué ici, ainsi que l'enlèvement des restes de matériel de construction. Le matériel qui était provisoirement entreposé ici et qui occupait la majeure partie de l'espace assez longtemps a été transporté à l'entrepôt permanent. Pourquoi est-ce important? Tout d'abord, bien sûr, pour éviter la poussière afin de commencer à effectuer nos activités prévues. Et puis, nous avons besoin de cet espace pour installer de nouveaux équipements. Vous vous souvenez des machines-outils, des fraiseuses, des tours à commande numériques? En fait, tout récemment, nous avons réceptionné cette machine-là. Elle sera bientôt mise à sa place. Cela signifie qu'elle sera installée à son emplacement prévu et des travaux de mise en service seront effectués. On va peut-être par là. Ah non, pardon, allons-y. Maintenant, nous nous déplaçons dans la pièce dans laquelle se trouvait auparavant la chaîne d'assemblage. C'est bon. Ne faites pas attention à nous. C'est là que nous avons eu un site d'assemblage de moteurs. Venons ici pour ne pas empêcher les employés. Et à ce jour, tout cela a été démantelé et déplacé au deuxième étage, ou plutôt le déplacement a commencé. On y va aussi. Maintenant, les préparatifs à l'exposition et forum armé 2024 sont en cours. Voilà, nous pouvons voir comment les moteurs sont testés. Des travaux de soudage sont effectués sur un drone de classe lourde que nous avons appelé Moteloc. Eh bien, ne gênons pas nos collègues. Les tests du moteur d'avion sont également effectués. Les modes de fonctionnement du moteur ainsi que les angles d'attaque optimaux de l'hélice sont sélectionnés. En passant, tout cela a également l'air très intéressant. La pièce dans laquelle les concepteurs ont travaillé auparavant a été réaménagée et certains travaux sont toujours en cours. Les imprimantes 3D ont été installées parce que la salle où elles ont été initialement installées était provisoire et elle ne permettait pas de libérer tout le potentiel de cette technologie. Mais ici, il y a déjà assez d'espace et nous pouvons y installer tout l'équipement nécessaire, entreposer du matériel, etc. Voici l'équipement laser qui fonctionne. Nous allons passer par là. Ces machines de nettoyage, qui à première vue ne semblent pas très importantes dans la vie de l'entreprise, en font en fait partie intégrante. Cet équipement permet tout simplement de maintenir l'ensemble de l'entreprise propre pour pouvoir créer ses produits. Parce que sans propreté dans les locaux, il est absolument impossible de créer des produits. Allons-y. Ici, nous voyons que les travaux sont également en cours. Il y a des machines là-bas. Nous allons d'ailleurs ajouter des images. Ce sont de nouvelles machines pour laver le sol. Ces machines ont été amenées ici pour être ensuite déplacées au deuxième étage de la partie de production du bâtiment.
Et puis, une machine de nettoyage sera prévue pour chaque zone individuelle avec un employé particulier qui maintiendra la propreté des locaux. Cela nous permettra de produire des produits de qualité avec un bon aspect commercial. En passant, ici se trouvent maintenant les éléments de notre atelier d'assemblage, c'est-à-dire la ligne d'assemblage des moteurs industriels généraux. Elle va également monter dans les ascenseurs. L'entrepôt est ouvert. Probablement, les ouvriers vont réorganiser un peu l'emballage pour monter cet équipement plus facilement. Voilà, nous sommes arrivés au centre de refroidissement. Le centre froid semble assez important. Des tests sous pression ont déjà été effectués ici. Nous allons vous montrer les images. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce matériel a été testé sous pression. De plus, nous avons obligatoirement vérifié l'absence de fuite. Les actes correspondants ont été signés par les personnes responsables. Et cela suggère que dans un proche avenir, il sera possible de présenter notre bâtiment à la Commission d'État. Mes félicitations, chers amis. Ici, nous voyons d'autres systèmes de viabilisation. Nous vous les avons déjà montrés. Mais maintenant, c'est l'aspect absolument fini. Évidemment, tout cela fonctionne. À ce jour, derrière ce mur dans le bâtiment, nous avons nos 4 transformateurs avec une tension connectée de 10 000 volts. Et tout cela a été testé. Les documents pertinents ont été signés. Nous nous préparons à la reconnexion de l'alimentation électrique du bâtiment en lui-même, du circuit temporaire au circuit déjà permanent qui sera réalisé par ce point de connexion qui lui a déjà été effectué. Ce qui nous réjouit beaucoup, car c'est une étape assez importante dans la vie de notre projet. Nous avons failli oublier la partie la plus importante qui est le point de restauration. Là aussi, nous voyons l'installation de l'équipement sanitaire, des lavabos. Vous voyez également les toilettes qui ont déjà été aménagées. Entrons dans cette salle. Ici, tout est aménagé pour un passe-temps confortable et agréable. Il y a des bouilloires, des fours à micro-ondes, des ustensiles de cuisine et tout ce dont vous avez besoin. Des tables, des chaises. Il y a également un purificateur d'eau qui est activement utilisé par tout le monde. Nous essayons de créer une pièce confortable. Il y a des réfrigérateurs, un avec congélateur, 2 autres sans celui-ci. Bien sûr que certains travaux y seront effectués. Voilà, c'est exactement ce dont nous avons parlé. À présent, nous n'avons plus besoin de ces bouteilles car nous avons des purificateurs d'eau. Cependant, une autre raison, c'est ce que nous avons un système de traitement de l'eau assez bon, ce qui nous permet en général de refuser de telles solutions et d'utiliser une eau de qualité. Le moment solennel. Nous prenons l'ascenseur et nous montons au 2e étage de la partie de production. Allez, c'est un moment solennel. C'est parti, les portes se ferment. Les ascenseurs sont assez spacieux et jusqu'à 33 personnes peuvent y monter. S'il y a vraiment beaucoup de monde, vous pouvez même allumer le ventilateur pour que ce ne soit pas étouffant. Nous sortons déjà à l'étage sélectionné et qu'est-ce que nous voyons là? C'est du matériel de construction. Cependant, il faut préciser qu'ici, bien sûr, les travaux sont en cours, tout n'est pas terminé, tout n'est pas nettoyé, mais néanmoins, c'est tout ce qui est maintenant monté ici et utilisé pour les travaux. L'installation des communications électriques est en cours et l'installation des systèmes de ventilation est presque terminée. On peut dire que c'est terminé en fait, mais j'avoue qu'il est nécessaire d'éliminer certaines nuances. Les ouvertures techniques dans les murs ont déjà été fermées avec des briques. C'était nos cages d'escalier et maintenant ça a l'air un peu différent. Vous voyez déjà différents types d'installations.
Nous pouvons observer ici les locaux qui sont assez grands et déjà lumineux car l'éclairage y a été installé. L'éclairage de secours a également été installé, mais par un circuit séparé. L'espace est assez grand. Je pense que vous pouvez entendre l'écho. Il est agréable que nous marchions déjà sur du carrelage qui a également été posé, c'est-à-dire que le revêtement de sol est prêt. Ici, nous voyons déjà les derniers travaux de finition. En outre, une pièce pour la réception de l'équipement est aménagée. C'est là que notre chaîne d'assemblage de moteurs sera déplacée. Cette pièce-là est fermée afin de la garder au propre. Faites attention, si vous regardez à travers la vitre, ces locaux sont déjà prêts à fonctionner, ils ont été dépoussiérés et bien nettoyés. Tous les systèmes nécessaires y ont été connectés. À noter que ces locaux deviennent de plus en plus nombreux chaque jour. Vous pouvez également noter que la quantité de schémas techniques à poser sur les murs diminue également à mesure que les travaux sont terminés. Là, l'aménagement d'un entreposage provisoire est en cours. C'est une partie de l'équipement qui se trouvait auparavant dans la pièce où nos concepteurs ont travaillé. Maintenant, ils vont s'engager dans leur travail ici, dans cette salle spécialement prévue. Et puis, il y aura également une pièce séparée où ils travaillent sur des ordinateurs, c'est-à-dire la zone des bureaux. Nous pouvons entrer dans chaque pièce car dans chaque partie, en général, le niveau de préparation est assez élevé. Tout va bien là aussi. Je ne peux pas m'empêcher de noter que cette pièce est très spacieuse et peut accepter de grandes chaînes d'assemblage et pas seulement ces chaînes en fait. Je pense que dans nos vidéos précédentes, nous avons montré cette pièce complètement comblée par des éléments des systèmes de ventilation, la tuyauterie et autres matériels. À présent, tout cela a été déplacé. Nous voyons que le carrelage a été posé et le chauffage a été connecté. Il reste à achever quelques petits travaux et effectuer le nettoyage. C'est pour cela que nous aurons besoin de ces machines pour laver le sol que nous vous avons montré précédemment. Chaque machine sera, disons, responsable de locaux spécifiques. Nous aurons une propreté parfaite ici. Dans les couloirs, ce sera nettoyé par de grandes machines automatisées sur lesquelles vous pouvez vous asseoir pour les diriger et conduire. Dans les ateliers, bien sûr, il y aura des solutions plus compactes afin de pouvoir manœuvrer confortablement entre les équipements. Doucement passez, peut-être que c'est un carrelage récemment posé. Remarquez également que l'atelier est tout aussi grand et évidemment sa capacité de production sera très importante. Là, les travaux de nettoyage à l'eau ont été réalisés. Les finitions se poursuivent. Ces locaux se préparent également au début de l'exploitation. Ce sont des éléments de notre chaîne d'assemblage de moteurs industriels généraux. Une machine pour laver le sol est déjà là. Ici, nous voyons aussi des éléments. Je dirais que ce sont les outils des employés qui effectuent les travaux de nettoyage. Voilà. Le résultat ressemble à ceci maintenant. Je suggère d'aller à l'arrière du bâtiment, dans l'entrepôt, comme nous l'appelons, et de regarder les systèmes de viabilisation de plus près. Ici, dans ces locaux, ces installations monstrueuses se trouvaient auparavant simplement dans leur emballage de transport, et jamais personne n'aurait pu deviner de quoi il s'agissait. Cependant, ce sont des lignes entières d'équipements qui sont déjà fixées, ce sont des stations de filtrage, c'est-à-dire que nous voyons que dans ces boîtes, il y a des installations appropriées qui nous permettront non seulement d'accomplir les tâches qui sont confiées au BTOI et à son équipe, mais aussi de passer du temps de façon confortable ici. Parce que le degré de propreté des locaux sera extrêmement élevé. Il y a des chambres de précombustion, la récupération, l'émission de chaleur excessive, etc. L'isolation des systèmes est également visible, c'est-à-dire en effet, il reste les dernières touches. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire et à nettoyer, à laver et à reconnecter, mais dans l'ensemble, nous voyons que la quantité gigantesque de travail est déjà presque terminée.
Maintenant, nous nous sommes déplacés à l'arrière de notre site. Derrière lui se trouvent d'autres sites voisins. Mais là, ce sont déjà des maisons privées. Et afin de ne pas les déranger, une clôture a été installée ici. Il s'agit d'une structure de clôture qui isolera complètement nos voisins du bruit provenant de l'activité de notre BTUI. La même clôture a été installée autour de nos 4 tours de refroidissement sèche. Elles permettront de garder la bonne température dans notre bâtiment. Tout est fait à un niveau très élevé. Les clôtures sont très grandes, mais les fondations sont très fiables. Par conséquent, par tout mauvais temps, ces structures nous protégeront. Et pas seulement nous, mais aussi nos voisins. Par conséquent, nous travaillerons ici confortablement, efficacement et correctement, en respectant toutes les normes et exigences requises par la loi. Nous voyons avec vous que la réfection de la couche fertile est déjà en cours. De la terre a été apportée. Ensuite, tout cela sera bientôt nivelé et la pelouse sera semée. Et tout cela sera parfait et merveilleux. Cependant, je voudrais noter qu'en général, les travaux de construction sur le site se terminent et les travaux de terrassement également arrivent à leur achèvement, si l'on parle des travaux faisant de la poussière. C'est-à-dire qu'il reste le dernier coin qui nous rappelle que notre site est encore un objet de construction inachevé. Il s'agit d'un village de chantier et d'autres installations de ce type. Et pourtant, tous les entrepôts sont réduits, le matériel disparaît. C'est pourquoi il a été décidé de nettoyer déjà notre bâtiment. Autrement dit, toutes les structures de clôture ont été lavées et dépoussiérées par des spécialistes et tous les débris de construction ont été débarrassés. Les façades de notre bâtiment ont été peintes. Et maintenant, bien sûr, le BTUI commence à acquérir une apparence très sérieuse et je dirais même une très belle apparence. Par conséquent, je vous félicite tous d'arriver à ce stade qui peut être nommé le stade final. Nous sommes déjà sur le point de demander la conclusion sur l'achèvement de la construction. Nous voyons que les travaux les plus complexes et même gigantesques ont déjà été réalisés. Par conséquent, je ne peux dire qu'une chose. Merci pour votre attention, votre soutien et votre confiance. Assurez-vous de vous abonner à nos réseaux sociaux, suivez nos nouvelles. Nous vous parlerons de l'avancement des travaux et en général de tous les événements de la vie du projet Sovelmash. Merci. À bientôt!